Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je voulais voir avec vous ici qu'il y a de fait entre ces deux mouvements du retour à soi que sont l'affirmation de soi et l'amour de soi, un ordre de l'un par rapport à l'autre, de l'une par rapport à l'autre d'ailleurs, et que je peux dire ici, comme on le titre dans cette vidéo, l'affirmation de soi suit l'amour de soi. Ou, dit encore autrement, difficile de poser ses limites et de s'affirmer si on n'a pas déjà un amour de soi suffisamment développé. Amour de soi qui nous fait très souvent défaut. Ça marche dans ce sens-là, c'est-à-dire que pour s'affirmer sur l'extérieur, que ce soit dans un duo, dans un couple, en famille, à un niveau professionnel, tous les relationnels extérieurs dans la société, si cet amour de soi à l'intérieur de nous-mêmes est défaillant, poser des limites est beaucoup plus difficile. Être dans l'affirmation de soi, est beaucoup plus difficile. Est-ce que l'on peut avoir l'un sans l'autre? Est-ce que on peut être dans l'affirmation de soi sans avoir suffisamment d'amour de soi? Non. Donc, il est assez évident ici, quand vous entendez très souvent qu'il est important de poser ses limites, bien sûr, et on vient d'en parler notamment face à la perversion narcissique dans la vidéo précédente, que si l'amour de soi n'est pas construit, c'est un petit peu en vain que de vous donner ce genre de conseils, parce que poser ses limites sans être assez costaud dans l'amour de soi derrière, je le dirais comme ça ne va pas produire les effets escomptés, les effets que ça devrait produire. Pour être dans l'amour de soi, qui précède l'affirmation de soi, que faire? On est tout le temps dans ce questionnement. D'accord, le constat, c'est que je le sais bien. Je ne veux pas forcément le voir tout de suite et avec quelle ampleur, mais je le sais bien, l'amour que j'ai pour moi-même est un petit peu défaillant, ou beaucoup, ça n'est pas encore ça, et je sais bien que je manque d'amour de moi-même, de respect de moi-même, d'estime de moi-même, d'appréciation de moi-même, de valorisation de ma propre personne, et que je suis encore beaucoup trop dans le fait de laisser faire l'irrespect en face, d'ailleurs, parce qu'il y a mésestime, dépréciation, dévalorisation, manque de confiance, et tout cela témoigne du fait que l'amour de soi chez une personne n'est pas encore construit. Et sans amour de soi, difficile d'avoir l'affirmation de soi. Alors cette éternelle question, c'est comment je fais? Et il y a ici finalement les deux questions qui vont arriver, le comment et le pourquoi, qui sont tout aussi importants. Comment je fais pour retrouver cet amour de moi-même, ou pour trouver tout court cet amour de moi-même que je n'ai peut-être jamais eu? C'est quelque chose dont on ne nous parle pas très souvent non plus en famille, quand on grandit, ou à l'école. L'amour de soi, ça passe aussi parfois pour du narcissisme. J'avais bien fait cette vidéo aussi, je vous la mettrai en fin de déroulement de vidéo, vous l'aurez tout à la fin, juste d'un clic, vous pourrez y retourner, sur le fait que l'amour de soi, ça n'est pas un narcissisme ou le fait d'être un amour égotique, d'être dans l'amour de soi. C'est pas j'apprécie mon image, j'apprécie des choses extérieures de ce que je suis, très superficiellement d'ailleurs. L'amour de soi, ça n'est pas équivalent au narcissisme. Il est bon aussi de faire la différence, parce que c'est peut-être une des raisons sous-jacentes, mais là aussi inconsciente, puisque induite, programmée, qui fait que l'amour de soi, c'est quelque chose auquel on ne pense pas, parce que ce serait ne penser qu'à sa petite personne, ou ce serait être égocentrique, égocentré, centré sur soi-même uniquement, ou être dans l'ego et ne penser qu'à soi, l'amour de soi. C'est très différent, vous le verrez dans cette autre vidéo. Se poser la question du comment et du pourquoi, ça passe déjà d'ailleurs tout d'abord par, dans l'ordre, le pourquoi. Pourquoi je ne suis pas dans l'amour de moi-même? Et ici, je vous donnerai succinctement deux directions, deux raisons pour moi qui expliquent le manque d'amour pour soi. C'est toujours cette période de construction justement de son ego, donc de sa personne, de sa solidité narcissique entre 0 et 7 ans, où c'est là que toutes les programmations, en fonction des situations désagréables ou traumatisantes ou dramatiques qui ont été vécues, toutes les programmations se mettent en place, et une grande partie, la majeure partie, dans l'inconscient. On mémorise des événements, les fausses croyances vont en résulter,
des chocs à un niveau même du corps, au niveau du cœur qui réagit, donc dans les impulsions de ces traumatismes, de ces moments graves ou désagréables, sont imprimés aussi dans le corps. Voilà les nœuds d'énergie qui sont déjà en train de se former. On n'en a plus conscience, les années passent, on n'a pas été récupéré, je dirais, à ce moment-là. D'où toutes ces programmations d'enfance qui pulsent toujours dans cette comparaison que je fais, comme des vibrations à votre insu, qui peuvent engendrer donc tous ces mécanismes conditionnés, conditionnements, façons d'être, qui ne vous correspondent pas vraiment, mais qui sont induits en résultante de ces périodes d'enfance où il y a eu ces événements, et puis bien sûr ce que l'on appelle aussi l'auto-sabotage, et à répétition et à répétition. On dit souvent d'ailleurs que s'il y a eu des programmations sur la pauvreté dans l'enfance, vous pouvez faire tous les séminaires, lire tous les livres, faire tous les efforts possibles et imaginables pour mettre en place la richesse et une bonne relation à l'argent et revoir certaines de vos croyances conscientes, parce que les inconscientes, plus difficile de les ressortir, certaines de vos croyances par rapport à l'argent, ça va être très long et très difficile d'acquérir cette richesse financière et matérielle en tant qu'abondance. Et l'argent étant vu ici, bien sûr, en tant qu'énergie, énergie d'échange, et non pas comme quelque chose de négatif, fausse croyance que l'on peut peut-être avoir, ça va durer beaucoup plus longtemps pour vous si vous êtes programmé à la pauvreté par loyauté familiale. Il y a plein de raisons et encore d'autres explications. Quand vous étiez petite, bien sûr, ça produira quand même des effets. Mais vous allez voir les autres à côté avec 10 fois moins d'efforts, acquérir beaucoup plus de sécurité matérielle et d'abondance financière que vous, qui produisez 10 fois plus d'efforts. Et la raison, elle est là toujours, dans les programmations d'enfance. Et c'est pareil pour le déficit en amour de soi. Là où on est déficient, déficiente, et au niveau de l'amour de soi, ça vient des programmations d'enfance. Et donc pas d'amour de soi suffisamment, difficile d'être dans l'affirmation de soi, avec l'entre-deux encore, et puis plus de choses, mais parce qu'il y a aussi, avant de pouvoir s'affirmer, la confiance en soi. Comment peut-on avoir confiance en nous-mêmes si on n'est pas dans l'amour de nous-mêmes? Alors, dans le pourquoi, toujours la deuxième raison, avec les programmations d'enfance entre 0 et 7 ans, moi je mettrais tout de suite aussi, et ces deux raisons-là pour moi sont principales, le fait de ne pas avoir conscientisé, reconnu, le mot me fait rire à chaque fois, donc pris acte vraiment de votre vraie nature divine, de vos origines divines, de qui vous êtes réellement par rapport à la création et non pas une petite chose fragile esselée dans l'univers, toujours impuissante, qui va toujours s'en prendre plein la figure. Cette nature divine, en la vivant de l'intérieur, en allant se retrouver soi-même en tant qu'étincelle divine à l'intérieur, vous donnera de plus en plus les clés pour ce chemin, pour l'accomplissement de soi, après le retour à soi, pour avoir confiance en soi, pour retrouver cet amour de soi et enfin vraiment pouvoir s'affirmer sur l'extérieur, dans le couple, dans les relations amicales, dans les relations sociales, professionnelles, toujours cette même liste où on a tellement besoin de poser nos limites quand les autres ne nous respectent pas. Et là, avec un amour de soi bien construit, en ayant reconnu sa véritable nature et en ayant libéré et guéri, toujours, on y revient, tout ce qui bloque, tout ce qui met en route des auto-sabotages et qui font que vous culpabilisez, vous vous haïssez encore plus à chaque échec résultant de ces auto-sabotages qui opèrent et qui opèrent encore, là vraiment aussi dans la reconnaissance de cette véritable nature divine qui est la vôtre, vous pouvez de plus en plus édifier cet amour de vous-même qui vous mènera à la possibilité, en tout temps et avec toute personne, de poser vos limites et d'être dans l'affirmation de vous-même. Difficile sinon d'être dans cette affirmation en face d'un autre alors qu'on ne se respecte pas encore suffisamment et qu'on n'a pas encore suffisamment cette confiance en nous-mêmes. Tout simplement, ça va vibrer avec une sonorité, ça va dissonner, ça va sonner faux, où vous allez vous obliger, peut-être dans un effort incommensurable, à poser vos limites et être dans l'affirmation de vous-même en face de quelqu'un,
ou de plusieurs autres personnes dans un groupe, et l'autre en face, les autres ne vous prendront pas au sérieux. Vous allez vibrer en dissonance parce qu'ils verront bien qu'il suffit de mettre un petit coup par-ci ou par-là dans une faille et hop, votre affirmation de vous-même, alors que l'amour de vous-même est défaillant et insuffisamment accompli, construit, vibré à l'intérieur de votre être, ça va vite partir et puis ça va les faire sourire peut-être. Surtout d'ailleurs dans cette relation dont on vient de parler dans la vidéo précédente, la relation avec une personne, un individu pervers narcissique, il va bien rigoler quand il va voir vos tentatives d'être dans l'affirmation de soi, de poser des limites, alors qu'au niveau de l'amour de vous-même, justement puisqu'il en joue, et de manière sadique, avec le sourire bien gentil, en vous disant que c'est pour votre bien, tout ce qu'il vous dit là, et qui vous détruit moralement, et les paroles et les mots et la violence psychologique qui vous détruit. Et il le dit toujours pour votre bien, bien sûr, mais il est très bien conscient de cette faille, de toutes ces failles d'ailleurs, et de cette défaillance au niveau de l'amour de vous-même. Alors, pour ce qui est de poser ces limites, notamment dans un groupe, tout simplement. Je peux vraiment vous assurer aussi que pendant des années, j'ai testé pour vous, avec tout ce qui n'était pas construit dans l'enfance et ne mesurant pas à quel point je n'avais pas encore suffisamment un amour pour moi-même qui me protège, qui me permette de demander le respect aux autres. On peut dire, je vais poser mes limites cette fois à un niveau mental, donc on le fait, mais à un niveau vibratoire, c'est pas du tout en cohérence, c'est pas du tout en résonance. On peut se dire, cette fois je vais pas me laisser faire, cette fois je vais lui dire, cette fois je vais m'affirmer, je vais poser mes limites. Oui, très bien, vous l'avez fait dans un grand effort. Et quels ont été les effets? Est-ce que l'autre s'est arrêté? Et s'il a arrêté une fois, est-ce qu'il a arrêté pour toujours ou est-ce qu'il a recommencé derrière? Et notamment dans un couple, là j'ai fait ce parcours aussi, en face d'un pervers narcissique, toujours le père de mes enfants, avec une petite famille, voilà, et je me suis séparée de lui. Le dernier avait 8 mois, le dernier de nos enfants. Ça, cette séparation, ça date d'il y a 18 ans, donc j'ai un grand retour aussi sur ce vécu. Ça a été encore plus difficile après et plus longuement que les années de vie commune. Et l'affirmation de moi-même, je le savais déjà quand je l'ai rencontré, même si j'étais plus jeune. Le développement personnel, je l'avais déjà commencé. La spiritualité aussi. Ça ne m'a pas empêché, un, de le rencontrer, et deux, d'essayer maintes et maintes fois de lui demander de me respecter, de poser mes limites, et même dans les milieux extérieurs, au travail, je me suis fait licencier plusieurs fois, j'ai dû démissionner plusieurs fois, ça c'est commun à beaucoup de flammes jumelles aussi, je crois que j'ai 13 licenciements et démissions, 8 et 5 sur 9 années, entre l'âge de 17 et 29 ans, donc un petit peu plus 12 ans, donc, puisque j'ai travaillé pendant mes études, même en passant mon bac déjà. Et dans l'affirmation de soi, dans l'affirmation de moi-même, on me le disait déjà, mais pose tes limites. Oui, à un niveau mental, on peut avoir une personnalité assez yang quand même pour poser ses limites, mais ça ne fait pas effet, en tout cas ça ne fait pas suffisamment effet. Voilà ce que je voulais vous donner aussi comme remarque qui me semble assez importante. Parce que sans édification suffisante de l'amour de vous-même, vous pouvez toujours vouloir à un niveau mental vous affirmer et dire à l'autre « maintenant tu me respectes », ça ne produira pas suffisamment son effet. Conclusion donc, si l'amour de soi n'est pas suffisamment acquis, développé, l'affirmation de soi va être bien difficile et quand bien même vous arrivez à poser vos limites, les effets escomptés ne seront pas suffisants ou autant que vous l'espérez. Tant que cet amour de vous-même n'est pas bien costaud, construit, vibrant, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'autre va vraiment sentir que vous êtes campé sur vos deux pieds parce que vous vous respectez, vous vous estimez, vous vous appréciez, vous connaissez votre valeur et la liste est longue aussi là. Tout ça, ça construit l'amour de soi, ça compose l'amour de soi. Et tant que ça n'est pas fait, l'autre le sentira. Tant que vous ne le vibrez pas, l'autre le sentira. Et pour ces deux raisons, donc, l'amour de soi n'est pas encore suffisamment développé pour vous. Les programmations d'enfance, avec les mémoires et les souffrances qui ont imprimé en vous, dans votre inconscient, des mécanismes conditionnés de dépréciation, de dévalorisation, de mésestime, de
tout ce qui, dans le sens inverse, devrait avoir construit justement votre estime personnelle qui précède de peu l'amour de soi. Et puis, savoir qui vous êtes réellement, reconnaître votre véritable nature divine, tout cela, c'est nécessaire à l'amour de soi qui vous permettra l'affirmation de soi, l'affirmation de vous-même et de poser vos limites, toujours dans cette quête de s'autonomiser, de devenir qui l'on est vraiment et la meilleure version de nous-mêmes, et d'ailleurs de ne plus avoir à faire face à des personnes à qui on devrait poser des limites et qui sont peut-être là. Et est-ce qu'un jumeau dans une relation de flamme jumelle a ce rôle ? C'est une grande question dans l'entre-deux, relation perverse narcissique et relation flamme jumelle. Il peut y avoir aussi beaucoup de déclinaisons de relations et notamment la relation toxique qui serait le degré d'avant. Mais est-ce qu'un jumeau va être là tout le temps en train de vous tester pour que vous posiez vos limites, donc serait quand même déjà dans une certaine, alors pas violence psychologique, mais serait tout le temps en train de vous titiller et de se mettre un peu dans des dispositions pas très sympathiques avec vous. Je penche pas trop pour cette option dans la relation flamme jumelle non plus. Pour moi, ça ressemblerait à des relations où vous avez quelque chose à comprendre. La première étant que l'amour de vous-même n'est pas suffisamment construite dans cette grande quête d'autonomie à un niveau personnel, à un niveau spirituel, à un niveau émotionnel, autonomie et équilibre aussi, que l'on peut avoir dans nos parcours d'éveil, que ce soit la relation flamme jumelle ou tout autre parcours d'éveil, pardon. Je vous souhaite dans tous les cas de faire le bilan sur où vous en êtes par rapport à l'amour de vous-même, surtout si c'est compliqué, pour poser vos limites et être dans l'affirmation de soi, dans toutes les relations qui composent votre vie, maintenant en ce moment, et même peut-être faire le retour en arrière sur comment ça se passe pour vous, et de voir quels effets ont été produits par cette affirmation de soi quand vous avez réussi à poser des limites, et de voir que si ça n'a pas produit suffisamment d'effets, pour moi, il y a certainement en cause une insuffisance d'amour pour vous-même. Bon courage encore pour tout cela, sans culpabilité, sans se déprécier, sans non plus jeter l'opprobre sur quoi que ce soit, sans être encore avec du ressentiment, c'est la faute à celui-ci, ou c'est la faute à celle-là, ou c'est la faute à mon enfance, c'est la faute à toutes ces programmations d'enfance. Là, ce serait une autre attitude erronée, bien sûr, simplement en allant voir dans vos mécanismes, dans vos blessures, effectivement, blessures d'abandon, de trahison, surtout pour les chasers, pour moi, je dirais de ce côté-là, dans le duo, rejet et plus injustice. Dans les duos pour le runner aussi, je pense qu'ils ont partagé, mais dans leur plus tendre enfance et leur jeunesse, adolescence, la blessure d'humiliation, et beaucoup de flammes jumelles à un niveau individuel ont eu les 5 blessures à guérir dans leur vie. Voyez tous vos mécanismes à ce moment-là qui correspondent à ces blessures et à tous les autres traumatismes et mémoires de votre enfance. Vous pourrez déjà là faire un bon bilan sur où vous en êtes dans l'amour de vous-même, pour comprendre que pour mettre vos limites, ce sera alors bien plus facile si vous avez pleinement développé cet amour de vous-même. Et je vous dis à très bientôt.